En Franche-Comté, c'est la dernière ligne droite pour la voie des Mercureaux. Après 16 ans de chantier, le contournement de Besançon par le sud va enfin voir le jour, si tout va bien, le 12 juillet prochain. Aline Bilinski, Frédéric Puritain. Ultime finition avant ouverture, dernière touche de peinture, ajustement de glissière. Ils sont encore quelques-uns à travailler sur le chantier pour que tout soit parfaitement conforme. Les processus de contrôle des différents équipements sont actuellement en cours. Là, il y a encore quelques petits travaux qui, effectivement, à la mesure du chantier, peuvent paraître annexes, mais qui sont importants pour la sécurité des futurs usagers. La voie des Mercureaux, 161 millions d'euros. Ce sont 2 tunnels et un viaduc pour pallier les 300 mètres de dénivelé, 17 panneaux lumineux installés et 39 caméras qui veillent sur le moindre mètre de bitume. Le contournement est sous haute surveillance par sécurité. Quand on s'engage sur la voie des Mercureaux pour 6 km, sans pouvoir en sortir, avec une vitesse limitée à 90 km/h, sauf sous les tunnels, ce sera 70, et la descente du bois de Peu qui sera également à 70 km/h. Il faut penser à tout, à tous les types d'interventions. On a imaginé près de 1000 scénarios possibles, différents de par leur nature et par leur positionnement sur la voie des Mercureaux. Si elle va faciliter la circulation Côte-de-Mort et désengorger Besançon, la nouvelle voie sans surprise va entraîner des difficultés à son autre extrémité, à Beure. Alors en attendant un contournement total de la ville, des feux tricolores vont réguler le trafic. Ces feux pourront être actionnés donc si on observe des difficultés de trafic. Notre objectif étant la sécurité avant tout, et puis aussi de garantir le plus possible la fluidité, notamment sur la voie des Mercureaux. Une dernière inspection est programmée à l'issue des travaux en cours, mise en service le 12 juillet si tout va bien.